Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Réussir sur Pinterest en 2022. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie à mettre en place pour augmenter ton nombre de vues sur la plateforme. Algorithmes, stratégie, optimisation, mots-clés, nous aborderons tous ces sujets. Mais avant ça, pense à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur Pinterest. Comme sur tous les réseaux, il n'y a pas de stratégie miracle à mettre en place pour réussir sur Pinterest. Pourtant, faire des millions de vues, c'est complètement possible avec la plateforme et je vais t'expliquer comment. Cela passe par une stratégie claire et surtout bien utilisée. Pinterest est un réseau social qui est créatif, ça on te l'a déjà dit. Mais pour qu'il continue à être créatif et à inspirer ses abonnés dans l'ensemble des domaines de leur vie, Pinterest fait des tests sur son algorithme. Il essaye du coup souvent de nouveaux formats et en fonction décide ou non de comment va fonctionner l'algorithme. C'est comme ça qu'au cours des dernières années, on a vu de nouveaux formats apparaître, tels que les épingles idées. Les épingles idées, ce sont un petit peu comme les shorts YouTube ou comme les réels sur Instagram. L'objectif de ces vidéos, qui sont très courtes, c'est de donner des conseils de A à Z. On retrouve par exemple beaucoup de tutos dans les domaines du do-it-yourself, des recettes ou bien des conseils pratiques. On a également vu apparaître les versions. Les versions, c'est un nouveau format qui permet en fait de créer une version d'une recette qu'on a déjà vue ou d'un tuto. Ça permet de gagner en visibilité sur son contenu et surtout de proposer des alternatives à des épingles déjà présentes sur la plateforme. Les catalogues de produits ont également vu le jour. Tout ça dans le but de coller à la mission de Pinterest qui est d'inspirer les gens pour les aider à créer la vie dont ils rêvent. Aujourd'hui, Pinterest propose aux personnes 3 types de contenus. Les contenus qui sont liés aux personnes auxquelles ils sont abonnés, les contenus qui sont des contenus sur lesquels ils ont pu effectuer des recherches récentes ou bien des recherches un petit peu plus éloignées. L'idée donc, c'est de vraiment travailler son SEO, puisqu'en réalité sur Pinterest, que vous ayez 0 abonnés, vous en ayez 10 000, si vos contenus sont pertinents par rapport à une recherche, vous avez la possibilité d'être trouvé. Et ça, c'est une vraie chance contrairement à d'autres réseaux. Parlons de la stratégie. Une des stratégies pour gagner beaucoup d'abonnés et beaucoup de visibilité sur un réseau social, c'est toujours de publier énormément. Mais publier énormément sans savoir qui est sa cible ou quel est son objectif, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de déterminer son objectif ou ses objectifs. Est-ce que vous voulez être influenceur? Est-ce que vous voulez gagner plus? Est-ce que vous voulez vendre des produits? Est-ce que vous voulez avoir plus de visites sur votre site? Il faut vraiment que vous définissiez dans un premier temps l'objectif principal avant de le quantifier. À ce moment-là, on décidera donc le nombre de clics qu'on veut avoir vers son site, le nombre de visiteurs mensuels que l'on veut, ou bien un nombre d'achats par exemple. Une fois que l'objectif est défini, il est très important de définir sa cible. Qui est la cible qu'on veut toucher? Des femmes ou des hommes? Des personnes qui vont préférer consommer du contenu vidéo ou bien du contenu plutôt photo? La bonne nouvelle, c'est que sur Pinterest, on trouve ces deux formats et qu'il est fort possible que le A/B testing vous aide. Le A/B testing permet en effet d'utiliser un visuel et de le transformer également en une vidéo, ce qui vous permet de tester, grâce à un produit, si les personnes sont plus attachées à la vidéo ou à la photo. Au moment de la construction de votre cible, n'hésitez pas à regarder ce que vous faites sur les autres plateformes. Si vous avez déjà un compte Instagram par exemple, n'hésitez pas à aller regarder dans la partie statistiques qui sont les personnes qui consomment votre contenu habituellement. Des femmes ou des hommes? De quelle tranche d'âge? Est-ce que ça correspond à la cible que vous voulez toucher sur Pinterest? Et sinon, vous pouvez tout à fait réaliser des personas. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de cible car vous débutez votre activité, il est tout à fait possible de créer des personas fictifs. Vous trouverez sur internet différents templates sur le sujet. L'idée est généralement de noter un prénom, un âge, une situation socio-professionnelle, des centres d'intérêt, des points de frustration. Cela vous permettra de mieux définir et surtout vous facilitera la tâche lorsque vous créerez le contenu. Vous penserez directement à cette personne comme une personne existante plutôt que de publier dans le vide. Il est temps maintenant de se lancer sur la création des premiers contenus. Lorsque l'on crée ces premiers contenus, il est important de faire en sorte que ces derniers soient performants. On se demande nécessairement combien est-ce qu'il va falloir créer de contenu pour atteindre ces objectifs. Commencez donc par vous dire de manière raisonnable combien de contenus sont nécessaires pour atteindre un premier palier, puis un second et ainsi de suite. Pensez également qu'il est nécessaire de mettre un temps à passer à côté de la création de chacun des contenus pour vous apercevoir si oui ou non vos objectifs sont réalistes. L'idée vraiment à travers une stratégie n'est pas qu'elle vous décourage, mais au contraire qu'elle vous aide à avancer. Créer les premiers contenus est une tâche difficile, mais sur Pinterest, sachez qu'il existe de nombreux formats. Les épingles idées, les épingles classiques, les épingles vidéo, les épingles carrousel ou encore les épingles produits. L'objectif n'est pas de passer trop de temps sur cette vidéo à parler des formats, mais une vidéo arrivera très bientôt sur le sujet et vous pourrez ainsi découvrir les avantages et les inconvénients de chacun de ces formats. Pinterest est un moteur de recherche incroyable et en termes de SEO, c'est un moteur extrêmement puissant. Sachez d'ailleurs que lorsque vous créez une épingle, celle-ci sera référencée sur Google Images, ce qui vous permettra d'obtenir une plus grande visibilité. Pensez donc à soigner vos mots-clés et à faire une recherche pertinente de mots-clés au préalable. Concrètement, sur Pinterest, vous allez devoir remplir certains champs. La première chose, c'est le titre.
Ensuite, vous allez devoir remplir une description, potentiellement un alt aussi, puis mettre un lien. L'idée est vraiment que dans le titre et dans la description, vous cherchiez à toucher votre cible. Posez-vous la question lorsque vous regardez votre visuel, en vous demandant ce que vous aimeriez taper comme mot-clé pour voir l'image apparaître. C'est vraiment très important d'avoir ce travail de recherche et je sais que bien souvent on crée le contenu visuel et on se dit que la description est un petit peu laissée de côté. C'est vraiment l'opposé qu'il faut faire sur Pinterest. Côté mots-clés aussi, vous pouvez faire de l'A/B testing. Cela vous permettra d'ailleurs de savoir ce que votre cible préfère. N'hésitez pas à utiliser un même visuel, à le décliner légèrement et à changer le titre et la description. Sachez que sur Pinterest, il est possible d'étudier les analytics pour vraiment optimiser votre contenu. L'idée est de se rendre dans le panneau spécifique et de pouvoir rechercher par rapport aux enregistrements, aux clics, au trafic sur votre site et de savoir vraiment quelles sont les épingles qui vous ont rapporté le trafic dont vous aviez besoin sur le canal que vous souhaitiez. Tu l'auras compris, les analytics sont un élément clé pour te permettre de définir une stratégie de contenu sur le long terme. La persévérance est clé sur Pinterest comme sur les autres réseaux, alors n'hésite pas vraiment à itérer et à réitérer. Si tu souhaites savoir comment augmenter tes ventes grâce à ce réseau, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit que tu trouveras dans la description. Et pense aussi à t'abonner pour ne pas louper mes prochains conseils. J'attends également que tu me laisses un petit message en commentaire pour me dire quels sont tes objectifs qui se cachent derrière la création de ton compte Pinterest.